Bonjour tout le monde, voilà, donc on se trouve dans une petite vidéo un peu exceptionnelle, en fait, qui va vous permettra donc de travailler sereinement sur ce chapitre 6. Donc chaque fois sur Pronote, je vous donne un devoir, donc systématiquement, juste après le devoir, la séance d'après, je fais la correction par vidéo et qu'est-ce que vous devez faire pour la suite. Donc, sur le chapitre 6, on travaille sur le nombre relatif, donc c'est des nouveaux nombres. Donc, j'ai fait une petite introduction, vous verrez ça sur le livret. Tous les nombres vus jusqu'à maintenant étaient des nombres positifs. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu juste des nombres positifs ou bien des nombres à virgule, ou bien des nombres fractionnaires, donc c'est toujours positif. Ces nombres sont supérieurs ou égaux donc à 0, mais pour pouvoir compter en dessous de 0, donc s'il y a une possibilité de compter en dessous de 0, les mathématiciens ont inventé donc les nombres négatifs. Ces nombres permettent de décrire certaines situations, par exemple la température, les profondeurs et l'argent, c'est-à-dire la rentrée de l'argent et la sortie de l'argent, plus au moins. Donc, en premier travail, donc c'était le premier travail à faire pour aujourd'hui, c'est l'objectif 1, découvrir les nombres relatifs, donc dans le cahier des exercices comme d'habitude. Et la question, en fait, c'était sur décrire les quatre situations présentées avec des images, l'image 1, 2, 3 et 4. Quel nombre nouveau utilise-t-on ici? Et pourquoi les utilise-t-on? Pourquoi on utilise les nombres, en fait, les nombres relatifs? Et trouver d'autres situations de la vie courante où on peut utiliser ces nombres-là. Donc là, si on lit donc les petites icônes, là on voit, donc là la partie de, en fait là c'est la, t'appelles comment, c'est la météo. On voit des valeurs négatives et des valeurs positives. Là c'est pour l'ascenseur, donc on voit des valeurs positives et des valeurs négatives. Ensuite ici dans ce diagramme-là, on voit l'évolution annuelle de la population en Allemagne et de la France. On voit, il y en a ceux qui sont en dessous de 0, il y en a au-dessus de 0. Pour répondre à ces questions-là, je vais vous proposer quelques réponses. Donc, pour la première question, j'ai marqué dans les quatre situations, on remarque des nombres négatifs et des nombres positifs. Voilà, dans la première, deuxième, troisième et quatrième. La deuxième question, je découvre des nombres avec des signes positifs et négatifs. Surtout, la nouveauté pour nous, c'est les nombres négatifs. La troisième question, pourquoi les utilise-t-on? Donc, les nombres négatifs donc, nous permettent de nous repérer par rapport à l'origine, donc à l'origine z, à l'origine 0, pardon, et ils nous permettent également d'effectuer des soustractions jusqu'alors vers l'impossible. Donc, parce que quelquefois c'est impossible de faire des soustractions, donc là on peut aller vers au-delà de l'impossible. Voilà. Donc ensuite, la quatrième question, trouver donc d'autres situations de la vie courante, on peut les utiliser. Les températures par exemple, minimales relevées en 2017, la température maximale, d'ailleurs comme l'exercice ici, dans les températures. Euclide est un mathématicien né donc avant donc la naissance de Jésus-Christ, donc c'est-à-dire dans les dates et dans l'histoire, et il est décédé à moins 265. Moins c'est avant Jésus-Christ en fait, plus c'est après Jésus-Christ. Et les dates où ça c'est les dettes ou bien les déficits, c'est-à-dire dans l'argent. On peut utiliser ces nombres-là. Quand on parle de déficit, c'est-à-dire perte de l'argent, c'est moi. Par exemple, si je fais des achats, donc ou bien je suis dans un, par exemple, distributeur de billets, je rentre ma carte, je retire 20 euros, bah, en fait, j'ai moins 20 euros sur mon compte. Donc, par opposition des patrimoines positifs, donc là, voilà, donc, et si par exemple, en fait, tu déposes de l'argent, bah, c'est plus 20 dans ton compte. 20 euros dans ton compte. Donc, ensuite, après, je vous ai demandé d'expliquer avec tes propres mots, c'est quoi les nombres relatifs. Donc, moi, je l'ai fait avec mes propres mots. Je pense qu'il faut écrire ça dans votre cahier de leçons. C'est très important comme d'habitude. Donc, c'est la définition qui va te permettre après de faire ta carte mentale. Donc, un nombre positif est un nombre supérieur à 0. On le note avec un signe plus ou sans signe. Peu importe. Un nombre négatif est un nombre inférieur à 0, donc on le note avec un signe moins. Donc tous les nombres qui sont inférieurs à 0 sont notés avec un signe moins.
Et c'est obligatoire. On peut pas le mettre, par exemple, moins 2, ça fait 2. Non, c'est pas possible. C'est moins 2 égale moins 2. Il faut le noter avec son signe. Les nombres, pardon, relatifs sont l'ensemble des nombres positifs et négatifs. Donc les nombres relatifs, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont négatifs et positifs. On les appelle en fait en mathématiques les nombres relatifs. Remarque, le chiffre 0, en fait, c'est le seul nombre à être à la fois positif et négatif. Donc c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Voilà, donc ensuite, après cet objectif-là, numéro 1, donc là, il faut passer à l'objectif numéro 2. Donc il faut faire l'objectif numéro 2 et il faut m'envoyer votre travail via Pronote. Donc je vous souhaite bon courage et on se revoit pour la prochaine vidéo que je vais vous donner la réponse et je vais vous encore vous donner le travail à faire après. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.